Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je sens que les esprits s'échauffent, donc nous allons voir tout de suite un thème important et je remercie tous ceux qui nous rappellent à l'ordre. Donc, après. Nous allons donc voir tout ça tout de suite, Inch'Allah. Alors, Allah tout là-haut dans le ciel. Ça m'est arrivé dans une de mes vidéos dire voilà, en montrant le ciel, en disant voilà, Allah tout là-haut. J'ai dû dire dans le ciel, vous voyez le ciel, tout là-haut dans le ciel. Allah a créé le ciel, a créé les cieux et la terre. Donc Allah tout là-haut, oui, comme je l'avais précisé, donc sourate 87 que j'apprécie beaucoup, sourate Allah. Donc tout là-haut, ça c'est vrai. Dans le ciel, ça c'est faux. Voilà, donc ça c'est le genre de choses, un peu comme on dit... c'est des choses fausses en fait, parce que le ciel, c'est Allah qui l'a créé, donc on peut pas dire dans il est tout là-haut dans le ciel, c'est comme si voilà, bref. Tout là-haut, oui, on est tout là-haut. Maintenant, pour expliquer à un enfant, on est obligé de dire un peu dans le ciel, tu vois le ciel, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Ah, dans le ciel, maman non, pas tout à fait tout là-haut, tout là... Mais où alors? Bon, bref, voilà. Des sujets sans fin. Et pour parler de tout ça, c'est un peu délicat même avec des adultes. En tout cas, pardonnez-moi si jamais j'ai laissé comprendre que voilà, c'était pas mon intention, c'est un abus de langage. Donc là, on va voir les abus de langage et surtout qu'on ne maîtrise pas, les francophones qui ne maîtrisent pas l'arabe. C'est compliqué, mais ce n'est pas une excuse pour autant. Voilà, après je peux dire toutes sortes de choses, comme quoi j'ai pas le temps de bien formuler, de poser, etc. Des fois je suis pris entre deux sandwichs, comme vous comprenez, les affaires mondaines. Donc Allah est content, je l'ai dit aussi dans une de mes vidéos, Allah n'a pas de, je pense, n'a pas d'état de... voilà, il n'est pas comme nous, Allah est content, c'est comme si en fait c'était un humain et qu'il avait des émotions, des choses comme ça. On ne sait pas comment il réagit, il n'a pas d'émotion. Donc j'ai dû le dire, oui, j'ai dit dans une de mes vidéos. Donc pardonnez-moi, abus de langage. Ce que je voulais dire, c'est que soyons les uns les autres au plus proche, dans la proximité et dans l'amour, afin que nous soyons bénis par notre Seigneur et voilà, que nous soyons dans le bon droit chemin, rempli de faveurs, etc., etc. C'est un peu ça que je voulais dire. Mais vous savez, quand on doit expliciter les choses, ça fait 3 lignes, alors que quand on va dans les abus de langage, ça fait 2 mots, mais bon, c'est pas forcément vrai, quoi. Sois béni, ma soeur, mon frère, donc sois béni. On m'a reproché, et je te remercie de m'avoir fait la remarque. Ce n'est pas nous qui donnons la bénédiction, on est d'accord, mais pour un abus de langage rapide, on dit sois béni. Et c'est aussi quand même un peu vrai dans le sens où je demande à Allah qu'Allah mette en moi cette énergie positive que je puisse transmettre également par sa permission à mes frères et sœurs. C'est un peu ça en fait. Mais bon, vous voyez la phrase là, j'ai mis 3 phrases, alors que soit béni c'est en 2 mots. Mais derrière, il y a toute une construction mentale qu'il faut bien sûr comprendre. Mais ça se dit quoi, soit béni, ça se dit. Enfin, on comprend le truc. Il vaut mieux dire soit béni que soit maudit, hein. Et puis de toute façon, nous avons l'opportunité, grâce à la parole, de concrétiser le pouvoir créateur, on va dire entre guillemets, même si le pouvoir créateur, c'est juste Allah, c'est Allah seulement le créateur, pas nous. Voilà, ça, on le sait. On n'a pas de pouvoir créateur, quoi que ce soit, mais Allah nous donne des dons. Inch'Allah, alhamdulillah, il faut toujours louer le Seigneur et le remercier, alhamdulillah, rabbil alamin, quand il nous donne ces dons-là. Et du coup, on a cette opportunité, on va pas dire chance parce que c'est pas bon non plus, en islam, il n'y a pas de chance. On a cette opportunité de pouvoir voilà, manifester ça auprès, sur terre et auprès des autres créatures. Voilà, la manifestation. Mais bien sûr, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est Allah qui nous donne c'est comme un calife, vous voyez le calife d'Allah, c'est comme tout le symbole du mahdisme. Le mahdi, le symbolique, c'est ce côté calife, représentant, c'est-à-dire qu'il lui donne le pouvoir, voilà, lui donne
le don de quelque chose, de représenter, de dire, et c'est pas pour autant que c'est Dieu. Ah, je suis Allah. Ça, c'est Allah qui l'a dit. Donc, c'est un savant. C'était un savant pareil, de l'Empire perse, il me semble. Malheureusement, il a mal fini. Les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire quand il a dit je suis Allah. La science lui est montée trop à la tête et du coup, il disait c'est moi Allah. Donc, la science, donc la lumière. Voilà, des fois c'est dur à porter, des fois c'est dur à gérer, et des fois, bah, quand il y a de la lumière divine, mais que voilà, c'est de l'alcoolisme. Après, on est ivre. Il parle de ivre, l'ivresse de la science. Et donc, tout professeur doit faire attention à l'ivresse de la science. Et c'est pour ça qu'il y a des méditations. Et Allah dit bien, faites attention à l'ivresse de la science. C'est pour ça que la science est représentée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le lait. Mais on sait qu'aussi que la science, c'est aussi représenté par le vin. Donc, il faut faire attention de ne pas se tomber dans l'ivresse et dans les abus de langage. Donc, pardonnez-moi et Allah, astaghfirullah. Parce que je ne suis pas Allah. Salam.